Ne serions-nous pas enfin sur une véritable reconnaissance de Big Flo et Oli dans le monde du rap? Pourtant, ils ont déjà plus de 10 ans de carrière, 5 albums certifiés et des millions de vues sur YouTube, des tournées et festivals à guichets fermés. Leur nouvel album Karma est dans le top 3 des albums les plus écoutés depuis sa sortie et il a été vendu à plus de 35 000 exemplaires physiques. Dans cette vidéo, je vais analyser et retracer leur carrière en essayant de répondre à cette fameuse question: pourquoi Big Flo et Oli sont si mal vus dans le rap? Avant cela, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça aide énormément, et c'est parti! Florian et Olivier Ordonez sont nés à Toulouse. Ils ont 3 ans d'écart, leur père est argentin et leur mère algérienne. Ils ont eu une éducation mêlant tradition argentine, algérienne et toulousaine. Ils ont toujours été très proches car leur père a tout fait pour qu'ils le soient, en leur rappelant que l'amour entre frères est la chose la plus importante dans la vie et qu'il faut garder ce lien pour toujours. Ce dernier a dû partir d'Argentine quand il était jeune, laissant son frère là-bas. C'est pour cela que c'est si important pour lui que ses fils soient inséparables. Les 2 frères grandissent dans la musique car leur père est musicien et chanteur. Florian aime la batterie et Olivier se trouve une passion pour la trompette alors qu'il avait des problèmes pulmonaires à la naissance. Comme quoi, dès leur plus jeune âge, ils préfèrent changer leur faiblesse en force. Leurs parents les inscrivent au conservatoire, mais ce qui obsède Florian, c'est le rap. Et Olivier tombe aussi dans ce monde. Ils commencent à écrire des textes, se produisent à des concours de rap, font de mini-spectacles à la fête de la musique de Toulouse. Ils se font repérer par un producteur justement à cet événement, et au même moment, ils font leur premier buzz avec leur passage à Rap Contenders. Les punchlines balancées par des jeunes de 14 et 17 ans choquent le public et même internet. En 2011, ils publient leur premier son, C'est que le début, et en 2014, leur EP sort, intitulé Le Track. Ils confirment leur début de carrière en ayant signé chez Polydor. Le EP comporte la fameuse chanson Monsieur Tout le Monde, qui choque par son texte cru, mais reflétant parfaitement notre société. C'est en juin 2015 que leur premier album La Cour des Grands sort. Il est certifié disque d'or en à peine 1 mois et disque de platine en seulement 4 mois. Leurs hits Gangsta et Comme d'hab sont des succès et le grand public commence à s'intéresser à eux. Leurs textes et leurs productions sont clairs et directement montrés comme trop gentils pour le rap. C'est vrai qu'entendre Oli dire ça ne colle pas vraiment avec les textes des autres rappeurs à l'époque qui parlent de filles, d'argent et d'alcool avec plein d'insultes. Ils abordent dès leur début des sujets compliqués comme le temps qui passe, l'avortement, le stress, un braquage, les ruptures, la mort, les inégalités. Leur album permet à tous de se reconnaître dans leurs textes à travers une description de notre société. Une tournée et une réédition s'en suivent, mais c'est leur prochain album qui va tout exploser. L'album La Vraie Vie, sorti en 2017, est certifié disque de diamant en 2020. Il est récompensé aux Victoires de la musique grâce au hit Dommage. Ce titre est l'exemple parfait de pourquoi Big Flo et Oli sont aimés mais aussi détestés. Début juin 2018, la vidéo se classe dans le top 35 des vidéos musicales francophones ayant été les plus visionnées sur YouTube, et le son cumule aujourd'hui plus de 98 millions de streams sur Spotify. Et depuis ce jour-là, il ne l'a jamais revu. Ah, il aurait dû y aller. Il aurait dû le faire, crois-moi. Dans cet album, qui se veut beaucoup varié, car beaucoup de titres passent à la radio, on a Alors, Dommage, comme déjà cité, mais encore Papa, qui ont tous un peu des sonorités différentes. Papa va se rapprocher de l'Argentine, avec un duo avec leur père. On a aussi des morceaux un peu plus rap, très travaillés, comme La Vraie Vie ou encore Ça va trop vite. Dans ce titre, on comprend tout ce qui est raconté, même s'il va très vite, et à cette période, ils vont même battre le record du nombre de mots dits à la minute. Cet album traite aussi de beaucoup de sujets dont peu ont osé parler. Il y a le morceau Sap, qui parle d'une femme en grande difficulté et qui est obligée de faire ce métier pour s'en sortir, mais qui est mal vu par la société. Elle se donne le droit de croire qu'elle pourra partir un jour, elle a laissé ses rêves s'abîmer à quelques rues, certaines le font par choix, elle ne l'a jamais eu. Alors parle d'amitié.
qu'est-ce que tu deviens? C'est vrai, ça fait longtemps. Pendant que Trop tard parle de la peur de terminer une relation ou donc avoir des regrets. Il y a le titre Répondez-moi qui traite de leur célébrité et des gens qui leur envoient des messages en espérant qu'ils les répondent. C'est le millième message, mais je redonne ma chance. J'ai des photos de vous collées sur tous les murs de ma chambre. Il y a encore plein de titres, mais le plus poignant, c'est bel et bien Je suis. Je suis, qui est un miroir de notre société à travers les profils de tous les Français, avec chacun un profil totalement différent de l'enfant au prisonnier, à l'adulte employé et à l'adolescent perdu dans sa vie. Je suis un peu de moi et beaucoup des autres quand j'y pense. Je suis la France. Cet album est vraiment celui qui a fait connaître Big Flo et Oli au grand public, surtout avec le titre Dommage qui a parlé aux Français du monde entier. Mais ce qui est bien dommage avec cette chanson, c'est que ce titre est une étiquette collée à eux à jamais. En effet, c'est le titre le plus attendu à chaque concert, même 10 ans après. Forcément, c'est la chanson la plus connue, celle qui les a fait connaître, c'est pas celle qui devrait être la plus mémorable dans toute leur discographie. On peut pas enlever la qualité de ce son, qui a fait découvrir le rap et la mélancolie au grand public, mais Big Flo et Oli savent très bien que jamais ils ne pourront enlever cette hymne dans leurs concerts. Et ce succès se reproduira sur d'autres chansons quelques années plus tard, on y reviendra. Cet album est un succès, et les deux rappeurs enchaînent très vite avec l'album La vie de rêve, qui est au final un album suite à la vraie vie. Les deux se répondent à travers leurs textes. Là où la vraie vie parle avec nostalgie de leurs souvenirs, de moments avec leur famille, ainsi que leur vœu de vouloir être rappeur, dans La vie de rêve, on prend leur point de vue une fois qu'ils sont réellement devenus rappeurs et connus du grand public. Et dans cet album aussi, on a des titres poignants avec plein de sens. Nous avons déjà Nous aussi 2, une suite de Nous aussi, un titre du premier album, La cour des grands, qui nous montre une évolution de leur carrière. Dans leur premier son, ils disaient pendant que dans ce nouveau titre, ils disent T'as fait des platines, t'as fait des zéniths, t'as fait un Bercy. Nous aussi, t'as fait des vues, t'as fait des tubes, t'as fait des thunes, hein. Nous aussi. Le titre sonne un peu plus insolent, comme ça, mais on verra plus tard que ça peut être bien pire. Comme on l'a dit, la vie de rêve et la vraie vie se répondent. Dans le premier album, on avait la chanson de Papa. Dans le deuxième, on a la chanson Maman. Dans le premier album, on a un solo de Oli nommé Olivio. Et dans le deuxième, on a un solo de Big Flo nommé Florian. Comme titre marquant, il y a Rentrez chez vous, parlant de la guerre et prenant le point de vue d'Oli et celui de Florian, qui essayent de se rejoindre pendant que la France est en guerre, avec une fin très sombre. Il y a le titre Plus tard, pareil, un son plutôt commercial, assez calme, mais qui parle d'un enfant qui aimerait comprendre les choses, alors qu'un adulte lui dit toujours « tu comprendras plus tard », mais plus tard, ils ne comprennent toujours pas. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. La chanson Demain en duo avec Petit Biscuit et aussi la chanson des festivals. Elle est sortie pile pendant l'été, ce qui fait danser tout le monde. En même temps, avec son rythme, on a vraiment envie de sauter. Mais ce n'est pas parce qu'un son est dansant que le texte derrière ne veut pas dire quelque chose de fort. Ici, on parle de profiter en se disant que n'importe quel problème nous avons, ça ira mieux demain. On a un duo avec Black M et Soprano, où chacun font un bon couplet de rap. D'autres morceaux comme Château de sable, Il est où ton frère et La vie de rêve sont aussi très beaux. Mais le titre qui va tout casser dans cet album, c'est Sur la lune. J'en ai marre de courir, marre de courir. Un jour j'irai sur la lune. Un jour j'irai. La lune qui reflète le rêve de faire une carrière comme un objectif. Un jour j'irai sur la lune. Ils enchaînent à cette période, sortis de Insolent 4, après avoir sorti les 3 premiers volets au fil des années. Ces titres sont très appréciés par les fans de rap, voyant que Big Flo et Oli peuvent rapper comme les autres, et que ce ne sont pas des titres pour le grand public. Les morceaux sont des freestyles, mais sont tout de même très travaillés, tout comme leurs clips, et dans ce format, ils peuvent se permettre de dire des choses insolentes, que ce soit du premier ou second degré. Ils font une énorme tournée et beaucoup de festivals, pendant plusieurs étés, zénith et stades à travers la France, jusqu'à ce qu'en novembre 2019, ils annoncent leur pause avec un documentaire sur Netflix nommé Presque Trop. Ce documentaire représente très bien leur relation avec leur succès et montre leur possible burn-out.
Les deux frères ont peut-être été en pause pendant quasi 3 ans, mais ils n'ont pas chômé. Festivals, marques de vêtements, boissons, divertissements, et même après, musées, clubs de basket, jurés dans The Voice, etc. Leur marque de vêtements visionnaire, déjà existante sur Internet, ouvre en boutique physique à Toulouse, et les collections de vêtements de base streetwear sont de plus en plus classe et pour différents styles. Ils lancent leur boisson Matecito, en hommage au maté, bu spécifiquement en Argentine. Leur plus gros projet est le Rose Festival, organisé à Toulouse. Cette année, ce sera la 5e édition et la programmation devient aussi importante que celle des plus grands festivals en France. Cette année, ils ne performeront pas, contrairement aux autres années, mais cela n'est pas grave, car ils restent internes à toute l'organisation et nous annoncent encore du lourd. Et depuis 3 ans désormais, le Rose Festival organise son tremplin permettant à des artistes toulousains et de la région de se faire connaître en participant à un concours pour tenter de gagner la possibilité de se représenter au Rose Festival. Oli a également lancé une exposition nommée le Musée imaginaire de Oli. Les offerts sont très sensibles à l'art, comme ils le prouvent au sein de leur magasin Visionnaire, en organisant des expositions d'artistes toulousains. Le musée d'Oli était accueilli aux abattoirs de Toulouse pendant quasi 2 mois et a eu des records d'affluence, redorant la vision de l'art et des expos auprès des plus jeunes. Big Flo et Oli, habitant à Toulouse, mais également à Paris pour leur carrière, restent encore très proches de leur ville de cœur. Tout d'abord, pour quasi tous leurs clips et leurs shootings, ils font appel à des vidéastes et boîtes toulousaines. Ils n'hésitent pas non plus à prévoir des choses spéciales pour les Toulousains, comme au stade du TFC, un concert dans chaque petite salle de Toulouse, durant une semaine, ou une résidence de 5 concerts aux Zénith de Toulouse. Plus récemment, ils ont investi dans le club de basket de Toulouse, qui était quasi en faillite et possédait peu de victoires. Avec leur financement, leur image et le partenariat avec le Rose Festival, ils organisent des soirées, des matchs et des entraînements essayant de redorer l'image du club. Enfin, ils deviennent jurés dans The Voice France après avoir participé à The Voice Belgique. Mais à côté de ça, ils ont été visionnaires sur bien des choses et c'est ce qui ne plaît pas du tout à tout le monde. Pendant que le rap devenait une niche dans la musique et que YouTube se développait, les deux rappeurs se sont liés d'amitié avec les plus gros youtubeurs de l'époque. On a pu voir les fameuses vidéos du Méli-Mélo et du stand-up de merde grâce à leur collab avec McFly et Carlito, ou alors les freestyles avec Squeezie, celui du Dico et de Twitter. On débarque, ouvre le dico, on fait du rap avec n'importe quel mot. Tu prends ta claque en 2 minutes chrono. C'est qui? Squeezie, Oli, Big Flo. Ils font donc les choses pas comme les autres. Ils ont été les premiers à aller sur internet alors que personne ne le faisait et ils se sont fait critiquer pour ça. Alors qu'aujourd'hui, n'importe quel artiste va dans une vidéo de Squeezie pour faire la promo de son film ou de son album. Mais ce n'est pas la seule chose qui fait qu'on les critique. Ils ont un goût prononcé pour les jeux de mots et figures de style, permettent de suggérer plus que de dire et de provoquer davantage d'émotions. Ils aiment raconter des histoires simples qui peuvent émouvoir et toucher le grand public tout en faisant passer un message. Très observateurs, ils trouvent leur inspiration dans le quotidien. Big Flo et Oli sont généralement considérés comme des rappeurs grand public. Dans une interview de Parisien, ils décrivent leur rap comme accessible, familial, simple et un peu ringard. Alors que la majorité des rappeurs est originaire de la banlieue, leur style contraste avec ceux-ci, s'étant sentis méprisés lorsqu'ils ont fréquenté les soirées de la capitale. Ainsi, ils sont parfois qualifiés de rappeurs pour enfants par certains fans de rap plutôt habitués au rap de rue. Big Flo et Oli réfutent ce dernier terme en évoquant les sujets lourds qu'ils peuvent aborder. Il déclare également que l'ancienne génération du rap les a soutenus, tels que IAM, NTM, MC Solar. Tous les rappeurs de leur génération ont dit non, comme Romeo Elvis ou L'Homme Pâle, qui ont refusé des collaborations avec eux. Mais ne serait-il pas temps de leur enlever cette image de gentils rappeurs et d'enfin les apprécier et les respecter à leur juste valeur? Leur retour est annoncé en 2021 avec leur nouvel album Les Autres C'est Nous. Un double album de 22 titres annoncé avec le morceau Sacré Bordel qui crée une polémique car il met en avant tout ce qui va et ne va pas en France. Les gens ont mal compris les paroles pensant à une propagande pour Emmanuel Macron, mais au contraire, il s'agissait seulement d'une lettre d'amour pour leur pays. La France, je l'aime, je veux encore d'elle. Français de la tête aux orteils. Mais toutes ces erreurs qui nous précèdent, voilà pour elle un beau poème. L'album possède plusieurs morceaux pour la radio, comme J'étais pas là, Fan et Coup de vieux. J'étais pas là, mais j'ai rien raté. À qui j'ai manqué, qui pensait à moi. Mais c'est l'album où il y a le plus de feats et également de textes qui fait réfléchir. Le texte de Copier-coller critique les réseaux sociaux et l'apparence. José et Amar est un hommage à leurs grands-parents. Les gens tristes traitent des gens en deuil et leur donnent espoir. Qu'est-ce qu'ils sont beaux les gens tristes, qu'est-ce qu'ils sont beaux les gens paumés.
Super-héros rend hommage aux médecins et aux infirmières. J'ai pas prévu de me laisser faire. J'ai tout dans la tête, un mental de fer. Rien pour m'arrêter, pour trouver la paix, je ferai la guerre. Tant pis ou tant mieux parle de divorce, en prenant le point de vue de chaque parent, puis de l'enfant. Plein de choses que je regrette, je m'en compte en racontant. Après la pluie vient la tempête, c'est quand qu'arrive le beau temps. Et Bon l'élève en feat avec MC Solar parle de l'acceptation de soi en critiquant leur parcours et leur propre action. Séparer l'homme de l'artiste. Si t'as une scie, j'en ai bien besoin. Presque heureux d'être triste. Tant pis si ça m'inspire un bon refrain. Cet album relance leur carrière et une longue tournée débutant par des petites salles comme à leur début dans toute la France, puis des zéniths et avec des stades et festivals. Ils partent aussi en tournée européenne et aux États-Unis pour quelques dates. Et c'est dans cet album que nous avons leur nouveau titre qui explosera tous les records. Coup de vieux en feat avec Julien Doré, avec plus de 61 millions de streams sur Spotify. Le titre devient un hymne pour les familles, tout comme Dommage ou Sur la Lune le sont encore, et tout le monde chante ces morceaux tant attendus à chaque concert. Oli essaie de se construire une image de vrai rappeur et de supprimer cette image de petit frère. Il participe à Skyrock et balance un freestyle de 10 minutes en battant le record du plus long enregistrement chez Skyrock. En 2025, les deux frères se lancent dans plusieurs freestyles, sortis après des voyages dans le monde, et certains deviennent même des trends sur TikTok. On est sur un album, et tout le monde attend son enceinte. 6 ans qu'on est dans tes enceintes, visionnaire sur les fringues, on s'accroche en grimpe. Que les victoires on sait plus pour qu'on trinque. Ils annoncent travailler sur un EP, composé uniquement de freestyle, pour revenir au vrai rap, comme dans leur premier album. Beaucoup de temps passe, et les fans pensent que le projet est abandonné, mais au final, cet EP devient un album de 13 titres, qui doit sortir en mars 2026. L'album est teasé pendant les festivals en été 2025, avec les interprétations du titre Karma, qui touchera le public, et pour lancer leur nouvelle ère, ils enchaînent de nouveaux freestyles, dont le tant attendu Insolence 5, révélé en avant-première lors de leur prestation au Rose Festival. Je suis multimillionnaire, pourquoi je fais encore des freestyles? Bientôt je cale un Bercy, ça me fera du bien de refaire une petite salle. Baisse ton téléphone, c'est un putain de concert, baisse ton téléphone. Le son casse tout. Les deux frères nous donnent un clip, une production et un texte explosif, critiquant l'industrie du rap, l'omniprésence des téléphones en concert. C'est un défouloir pour les deux rappeurs qui confrontent leur immense succès à leur angoisse personnelle. S'ensuit le morceau Vendredi 13 mars, faisant référence à la date de sortie du nouvel album et donnant un premier aperçu de ce à quoi cet album va ressembler. Entre ego trip, texte cru et hommage, il semble qu'on va être servi. Et les deux premiers extraits prouvent encore que les deux frères sont là pour tout faire exploser. Le titre 44D est un son très humble de la part du Big Flo, démontrant leur évolution passant d'un siège 44D à un siège de première classe, tout en parlant de drame familial. Au premier vol, j'étais en 44D. 44D au fond de l'avion qui gigote. 44E, y'avait Oli qui voulait déjà la place du pilote. Le titre Focus bat des records de stream et de vues sur YouTube durant sa sortie, car Oli dévoile un de ses meilleurs couplets. Ils abordent la difficulté de rester soi-même et de garder le cap dans une époque saturée de distractions et de critiques. J'étais modeste mais on progresse quand les problèmes oppressent. Il ne reste que les prières et les proverbes. On dirait mes obsèques dans mes concerts. On se prosterne, on se connecte. Mais je suis plus un pauvre poète qu'un prophète qui crache des promesses pour être honnête. À la sortie, l'album est dans le top 5 des albums les plus vendus de la semaine. Et contrairement aux autres albums, on dirait qu'il met tout le monde d'accord. Il est vrai qu'il n'y a aucun feat dans cet album et que les frères n'ont pas menti pendant leur promotion. Ils reviennent au bon rap. J'aurais voulu l'entendre chanter. Et j'attends que tu viennes, que tu règles mes problèmes. Et j'attends que tu viennes, que tu règles mes problèmes. Pas de morceaux pour la radio, ni le grand public. Des prods mêlant rap des années 90, des cuivres de fanfare rendant les sons épiques. La critique valide Karma. Big Flo et Oli annoncent une nouvelle tournée, un pop-up sur le thème de l'album, et continuent leur promotion à la télévision et sur YouTube, comme ils l'ont toujours fait. C'est d'ailleurs sur YouTube que l'on voit leur vraie personnalité, qui ne peut pas plaire à certaines personnes. Oli est discret, reprend souvent son frère, mais peut être un sacré mauvais perdant, ce qui est très drôle à voir. Florian de base très timide et renfermé sur lui-même, utilise son alter ego Big Flo pour faire énormément de blagues sur l'argent, sa carrière et lui-même. Chaque vidéo YouTube est une manière pour lui de faire de la promotion, même quand il n'est pas censé être là pour ça.
Il donne des codes promo par-ci par-là. Sa nouvelle passion est de faire des t-shirts de tout et de rien. Il est tout de même créateur d'énormément de mèmes et de références d'internet. Ce gars est totalement dingue, mais c'est comme ça qu'on l'aime. Le Big Flo en roue libre, c'est un véritable plaisir. On peut le dire, Big Flo et Oli sont arrivés au prime de leur évolution, comme des Pokémon. Big Flo a carrément ouvert une boutique de cartes Pokémon à Toulouse d'ailleurs. Et je crois qu'ils sont enfin compris par la famille du rap, ce qui pouvait être un sacré coup de poignard pour eux, si fans de ce genre de musique, mais qui n'étaient vus que comme illégitimes à cela. Big Flo et Oli, ce sont des gens vrais, honnêtes, appréciables, créatifs et intelligents. Et s'ils sont encore là, c'est qu'au fond, ils le méritent bien. J'ai eu la chance et le bonheur de les voir plusieurs fois en concert et en festival, et honnêtement, chacun d'entre eux font partie de mes concerts préférés. Dans cette vidéo, je voulais revenir sur leur carrière, leurs hauts et les bas, et on peut être fier d'avoir de tels artistes en France. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, je suis super contente de vous avoir parlé de ce sujet. On se retrouve très vite, ciao!